crie de joie. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu que tu es grand, Tu es grand, grand et glorieux. grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez. Acclamez-le, gens du monde entier, et célébrez son glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu que tu es roi, Tu es roi, fort et redoutable. fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez. Acclamez-le, gens du monde entier, et célébrez son glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu que ta puissance Ta puissance brise tous nos liens. brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez. Acclamez-le, gens du monde entier, et célébrez son glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu des louanges, Tes louanges éclat dans nos cœurs. éclatent dans le cœur. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez. Acclamez-le, gens du monde entier, et célébrez son glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à notre Dieu des louanges, Tes louanges éclat dans nos cœurs. éclatent dans le cœur. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Nous t'honorons par nos louanges. Dieu. Tu es notre Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est si bon, n'est-ce pas, de louer son nom, de chanter ses louanges. Alléluia. On va continuer avec ce chant. Amen. C'est si bon de louer son nom, chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Encore une fois. Si bon de louer son nom, chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon
si bon de louer son nom, de chanter des louanges à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, j'entends les frères. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. La 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 continuez la musique. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Là, nous sommes dans la saveur. La saveur, c'est ce qui va sortir de notre cœur, qui va donner quelque chose de particulier au pied du Seigneur. Ce matin, dans ce chant, on va dire « J'aime ta présence ». Proclame-le. Proclame-le, j'aime ta présence. Pas seulement dimanche matin, tous les jours. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime quand tu te penches sur moi, Seigneur. J'aime quand tu murmures à mes oreilles, Seigneur, un mot doux. J'aime, Seigneur, quand j'ouvre ta parole, il y ait des mots de réconfort, des conseils. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, comme j'aime ta présence ce matin. Comme j'aime ta présence ce matin dans ma vie. Alléluia. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta
Saint consolateur, ton esprit est là, libérant mon cœur. Ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. Alléluia. Je vais vous laisser vous exprimer maintenant devant le Seigneur. Tu es mon
une fois, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Alléluia. Sincèrement, de tout votre cœur, on va le redire ensemble. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi encore une fois. Alléluia. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi, Seigneur. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui est un amour Si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. grâce incomparable, Que l'amour infini, que tu étais ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peurs dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi de gloire. Quelle grâce incomparable, Et l'amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, et que tu sois mort pour moi. tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. digne est l'agneau, Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. encore, Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. encore, Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. quelle grâce incomparable, Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi.
ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel Amour infini, que tu aies pris ma croix, alléluia, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, que je sois libre, Seigneur, pour qu'enfin je sois libre. oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Voilà, merci au Seigneur, merci aussi à Roxane de l'avoir dit. Alors moi aussi, pour moi, ça compte beaucoup parce que parfois on se limite dans ce qu'on demande au Seigneur. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, est-ce que tu te limites encore ? Peut-être que tu sais que Dieu peut tout. Peut-être que tu sais que Dieu peut faire l'impossible. Et pourtant, tu ne lui demandes pas, même ce qui paraît simple. C'est vrai qu'il y a certaines difficultés dans notre vie qui pourraient paraître anodines au regard de l'Ukraine, au regard de la Russie, au regard du monde. Mais Dieu peut s'occuper d'eux, et merci Seigneur, il le fait. Mais Dieu peut s'occuper aussi de toi, parce que Dieu veut le faire. Dieu veut le faire ce matin. Ça coûtait rien de demander au Seigneur de s'occuper de notre voiture. Bon, enfin, quand c'est lui qui le fait, on peut être en paix. Et je voudrais ce matin vous partager peut-être plusieurs principes concernant l'Église, mais aussi nous concernant, pour que les choses s'arrangent, pour que Dieu réponde à nos prières, pour que Dieu agisse. Je prends ce texte de base, prenez-le avec moi dans Actes chapitre 9, verset 31. On a ici quelques principes qui permettent la croissance, mais pas une croissance dans la difficulté. Non pas que le Seigneur nous dise « tu m'acceptes et tu n'auras plus aucune difficulté ». Il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Il a même dit parfois « tu auras des difficultés, mais prends courage parce que je serai avec toi ». Et vraiment, on a besoin d'entendre ce mot « je serai avec toi ». Qui peut dire ici que nous ne vivons pas des temps troublés ? Qui peut dire ici que nous vivons des temps de paix ? Pourtant, Acte 9, 31 nous dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. L'Église était en paix. Pour moi, une des premières choses que nous devons rechercher en tant qu'Église, mais en tant que croyants, et je crois qu'on le cherche tous, même ceux qui ne sont pas croyants, c'est à être en paix. Jésus dira, je vous donne ma paix, je vous la laisse. L'Église était en paix. C'est pour ça qu'elle peut s'édifier. C'est pour ça qu'elle peut marcher, mais pas marcher n'importe comment. Marcher dans la crainte du Seigneur. Qu'est-ce que la crainte du Seigneur ? Est-ce que c'est en avoir peur ? Parfois oui. Mais ce n'est pas vraiment le sens de ce verset. Marcher dans la crainte de Dieu, du Seigneur, c'est avoir un profond respect pour ce qu'il est, pour qui il est et pour ce qu'il veut. Si je fais appel au Seigneur seulement quand j'ai un problème, alors j'ai un problème. Je dois dépendre de lui, coûte que coûte. De toute façon, je vais nous dire à chacun que nous dépendons de lui. Pourquoi ? Parce qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Qui peut dire de quoi demain sera fait ? Seul le Seigneur le sait. Alors oui, marchant dans la crainte du Seigneur, et la suite nous dit, elle s'accroissait, elle grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous passer d'être dans la crainte du Seigneur, son profond respect, et je crois que la plupart d'entre nous qui sommes croyants ici, ce que nous voulons plus que tout, c'est honorer Dieu.
Honorer Dieu dans ce que nous sommes. Et puis, grandir d'une manière globale, commune, en tant qu'Église, mais aussi grandir personnellement par l'assistance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander au Seigneur. Mais lui, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables, parce que lui connaît mes besoins. Il connaît tes besoins. Et non seulement il les connaît, mais il veut s'en charger. Prenez un autre texte avec moi dans Marc chapitre 9. Marc au chapitre 9, on va lire à partir du verset 38. Je profite aussi pour vous adresser les salutations de mes parents. On a pu les voir pendant cette semaine quelques fois, et à chaque fois, ils n'oublient pas de nous donner leurs salutations et dire en disant « mais tu les salueras bien de notre part ». Alors c'est fait. Marc chapitre 9, verset 38. Jean lui dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Je précise que selon nos versions de la Bible, le mot enfer n'y est pas, mais d'être jeté dans la géhenne, c'est équivalent. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point, où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, il me semble que vous avez entendu parler de la saveur ce matin, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et ça c'est le thème de mon message, soyez en paix les uns avec les autres. Amen. L'Église était en paix avec Dieu. C'est important. La Bible nous parle d'être en paix avec Dieu, mais elle nous parle aussi d'être en paix les uns avec les autres. Être en paix les uns avec les autres, c'est tout simplement pouvoir dire « je me sens bien ici, je me sens en paix, parce que le Seigneur agit. » Romains chapitre 12. Je profite de vous faire chercher quelques lectures ce matin, toujours dans le même thème d'être en paix les uns avec les autres. Je ferai quelques commentaires dans la suite. Romains chapitre 12. J'aime bien entendre le bruit des feuilles qui se tournent comme ça. Puis pour quelqu'un qui n'aurait pas la parole de Dieu, non seulement si tu n'as pas les moyens, bien nous on se fera le plaisir de te l'offrir, mais si tu ne l'as pas ce matin au milieu de nous, tu peux suivre aussi ici. Romains chapitre 12, verset 18. Il nous est dit, Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même bien-aimés. Laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire.
car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça me rappelle l'histoire de Caïn et Abel. Caïn va tuer Abel et une recommandation lui avait été faite. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Ça veut dire tout simplement qu'il avait une possibilité de s'en sortir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est ce que j'ai sur le cœur, ne tente pas Dieu. En disant, mais je peux encore pratiquer telle chose, je peux encore dire telle chose, je peux encore faire telle chose, j'ai encore le temps de le faire. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu ne sais pas de quoi ta vie sera faite. Vous avez, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, mais assisté au baptême d'Assène, ça a pris un certain temps. On aimerait se dire qu'il y a des choses qu'on aimerait enlever. Il y a des choses qu'on aimerait effacer, ne pas avoir vécu. Mais peut-être de dire ce matin, je dois chercher la paix. Je ne dois pas attendre forcément d'ailleurs de l'autre la paix. Mais moi, je dois chercher la paix. Alors, être en paix, c'est une paix que le Seigneur nous donne. C'est une paix que seul le Seigneur nous donne. Parfois, je peux être en paix en essayant de trouver tel ou tel subterfuge, mais quand le Seigneur lui vient, il nous donne la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur. Moi, je vous souhaite de vivre ce texte qui nous dit « Je me couche et je m'endors en paix ». Parce que toi, Éternel, tu me donnes de la sécurité dans ma demeure. Nous avons besoin de la paix d'en haut. Et j'aimerais encore dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu n'en as même pas conscience, pourtant tu as besoin de la paix d'en haut. Dieu se laisse trouver même par ceux qui ne le cherchent pas. Si j'ai besoin de paix, le Seigneur va me l'accorder. La Bible dit aussi que si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, eh bien qu'il la demande à Dieu et Dieu va la donner. Donc si j'en ai besoin, Dieu va me le donner. Il ne me le donnera pas pour que je ne m'enorgueillisse. Non, non. Il va me le donner pour que je puisse glorifier Dieu. Je vais parler de certaines situations que j'ai pu vivre moi dans ma vie avec quelques-uns qui ont pu écrire quelques lettres qui ne font pas tellement plaisir me concernant. Mais le témoignage que je retiens de cette expérience, c'est d'avoir entendu ma directrice de colo me dire « Pierre, je te connais, je connais ton caractère, tu es quand même quelqu'un qui répond assez vite, qui est assez virulent dans certaines choses, mais je t'ai jamais vu autant tranquille. » Et moi de lui répondre, c'est vrai. Si le Seigneur n'était pas intervenu, moi je serais intervenu, mais de la mauvaise manière. Et encore dire à quelqu'un ce matin, mais laisse le Dieu agir dans ta situation. Laisse-le faire, parce qu'il sait exactement ce qu'il faut faire. Espérant contre toute espérance, Abraham crut. Si vous lisez l'épître aux Hébreux, et en particulier le chapitre de la foi, Hébreux 11, vous y verrez tout un tas de noms et quelques situations bien résumées. Mais on pourrait se dire en lisant ça, mais pourquoi eux et pas moi ? Bien moi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est aussi pour toi. Toi aussi, tu peux vivre le miracle. Toi aussi, tu peux vivre le relèvement. Toi aussi, tu peux être restauré. Mais un des principes, c'est de se laisser toucher par le Seigneur. L'Église était en paix parce que c'est ce qu'elle recherchait. Est-ce que je recherche la paix ce matin ? Est-ce que je recherche l'amour ? Est-ce que je recherche la grâce ? Est-ce que je recherche à apaiser les choses ou à attiser les choses ? Parce que parfois, il est plus facile de répondre par la colère. Souvent même. Mais le Seigneur, lui, va nous donner une paix qui surpasse toute intelligence.
Je ne sais pas qui est le plus calme d'entre nous, qui est la plus calme d'entre nous ce matin. Je peux vous dire que ce n'est pas moi, ça je sais sûr. Mais ce que je sais, c'est que Dieu peut nous donner la dose de paix qui nous convient. Peut-être que tu as devant toi des échéances qui te font craindre, qui te font avoir peur. Ce n'est pas un problème d'avoir peur, c'est normal. Personne ne commande au doute d'arriver, le doute il arrive. Il ne sonne pas à la porte. Mais par contre, on a besoin de réclamer la paix. La paix qui vient d'en haut. Seigneur, je sais que si je m'occupe de tes affaires, tu vas t'occuper des miennes. Croyez-le, il le fait. Il le fait. Ce petit témoignage, comme tu disais Roxane, oui, mais tellement d'importance. Parce que s'il nous manque des fois une petite chose dans notre vie, il y a tout qui déraille. Si le Seigneur n'est pas à la bonne place dans notre vie, tout peut finir par dérailler. Mais peut-être de dire ce matin, j'ai besoin de cette paix, j'ai besoin de cette grâce. Et en tant qu'Église, moi je vous le dis clairement, si nous ne sommes pas en paix les uns avec les autres, pourquoi Dieu nous enverrait d'autres personnes? Il y a déjà assez de guerre partout. Mais quand nous sommes en paix les uns avec les autres, être en paix les uns avec les autres, c'est pouvoir être soi-même. Bien sûr, selon les critères bibliques, on est d'accord. Mais de se dire, mais finalement, je suis bien avec mon frère, je suis bien avec ma sœur. Nous ne sommes pas forcément pareils, nous ne louons pas forcément pareil, nous ne chantons pas forcément pareil, mais nous sommes là pour la même chose, honorer Dieu. Et vous savez quoi, il faut mieux s'entraîner ici parce qu'au ciel, une foule nombreuse que personne ne peut compter. Et on aura peut-être tous des manières différentes de louer, de prier, de chanter, mais peu importe. Parce qu'au ciel, on sait une chose, c'est qu'il y aura l'harmonie. Plus de guerre, plus de tristesse, plus de difficultés. Il y aura l'harmonie. Autant s'entraîner ici. Alors ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de temps en temps d'être en désaccord avec mon frère ou ma sœur. Non, ça veut simplement dire que si je suis en désaccord, allons régler le problème. Ça paraît simple comme ça. Sauf que, vous le savez, on est tous humains. On aime bien avoir raison, là encore, moi le premier. Mais encore, quand le prince de la paix est celui qui est le médiateur, vous connaissez cette expression? Dieu a envoyé un médiateur. Heureusement que Jésus a été notre médiateur. Parce que sinon, aucun d'entre nous n'aurions eu accès au salut. Mais il y a eu ce médiateur. Il y a eu celui que l'on nomme le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Frères et sœurs, est-ce que nous communiquons la paix à ceux qui nous entourent? Est-ce que je propage la paix? Est-ce que je suis, là encore, comme dit l'Écriture, un artisan de paix? Ou est-ce qu'au contraire, parfois, j'attise les querelles, j'attise les disputes? Parfois, nous sommes dans des situations où, tant que la personne sur qui l'on parle n'est pas là, on se lâche, on dit plein de trucs. Puis quand la personne elle est en face de nous, parfois bouche fermée. Je parle en connaissance de cause et je vais le vivre encore certainement bientôt. Mais parfois, il faut savoir assumer aussi. Moi, je vous encourage à prier les uns pour les autres, à prier pour l'Église et en disant, mais Seigneur, il faut que ma prière soit pleine de paix. Il faut que je recherche la paix. Je peux chercher la performance, je peux chercher le meilleur. D'ailleurs, on doit donner le meilleur au Seigneur. Mais je peux aussi dire, Seigneur, eh bien, je veux travailler à la paix avec l'Église. Je veux être, comme je le disais, un artisan de paix. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13 et au verset 11, il nous est dit, je vous laisse le temps de le chercher si vous le voulez, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11.
2 Corinthiens 13, verset 11 nous dit « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Alors, je n'ai pas la prétention ce matin de vous apprendre quelque chose. Pour moi, c'est relativement basique. Mais perfectionnez-vous. Je dois chercher à grandir. Bien sûr, je dois avoir la foi d'un enfant. La foi d'un enfant, c'est croire que ce qu'il demande, il va l'acquérir, parce qu'il fait confiance à qui il le demande. Et quand je m'adresse à mon Dieu, je n'oublie pas qui il est. Il est tout-puissant. Il est capable de ramener à la vie même ce qui est mort. Alors il peut tout. Consolez-vous, perfectionnez-vous, consolez-vous. Je peux chercher la consolation ailleurs, mais il faut que je choisisse d'être consolé. Il faut que j'accepte d'être consolé. Ayez un même sentiment. Parfois, comme je le disais, on peut ne pas être d'accord. Mais quand on est d'accord pour rechercher la paix arrive. C'est certain. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé. Et encore une fois, je le cite, la paix de Dieu qui surpasse tout, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Jésus est le prince de la paix et nous le voyons à la croix, qui était peut-être la pire situation pour lui, et pourtant à la croix il dira quoi ? Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il vient pour pardonner, il vient pour restaurer, il vient pour libérer, pour te libérer. Mais il ne libérera que celui qui accepte d'être libre. L'apôtre Paul dira, en s'adressant à de vrais esclaves, « Si tu peux être libre, profites-en plutôt. Si tu peux être libre, profites-en plutôt. » Mais j'aimerais nous dire la même chose ce matin. Et si tu pouvais être libre, est-ce que tu vas en profiter ou est-ce que tu vas rester dans ton esclavage ? Être libre en Jésus, c'est accepter de tout lui donner et de tout lui remettre. Parce que lui, il a tout pris à la croix. Il ne l'a pas pris en partie, il a tout pris. Et il y a un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Là encore, le conditionnel, perfectionnez-vous, consolez-vous, c'est de l'impératif. Ayez un même sentiment, vivez en paix, et si je recherche tout cela, le Dieu d'amour et de paix sera avec moi et avec l'Église. Mais je dois rechercher toutes ces choses. Combien d'embrouilles, combien de difficultés, combien de galères les uns avec les autres, sans qu'on sache parfois même se rappeler la raison de pourquoi on se fait la tête. Alors que le Seigneur, lui, il vient pour amener la paix. Et croyez-moi, il sait de quoi il parle. Parce que quand vous considérez les disciples, Pierre, Jean, Jacques, prenez-les tous, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que là où ils étaient d'accord pour discuter, c'est pour savoir qui était le plus grand. Pour le reste du temps, ils avaient du mal à discuter. Et quand vous voyez Pierre et Jean faire ce qu'ils ont accompli, moi, Pierre et Jean, ce n'est pas forcément des gens que j'aurais mis ensemble. Pourquoi ? Parce que vu leur caractère, et pourtant, Dieu a choisi ça, et il y a des miracles derrière. Pourquoi ? Parce qu'il y a le prince de la paix qui est aux commandes. Parfois, je n'aurais pas choisi ces disciples-là, moi. Mais Dieu, lui, peut le faire. Pourquoi ? Parce qu'il nous connaît. Moi, je remercie le Seigneur pour des hommes, des femmes qui nous ont vus arriver dans les églises tels qu'on était. On n'était peut-être pas propre, on n'était peut-être pas dans les bons critères, on n'avait peut-être pas les bons habits, on n'avait peut-être pas le bon langage, mais ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit « Bienvenue, tu as besoin du Seigneur Jésus ». Et vous savez quoi ? Merci Seigneur pour ces gens-là.
Quand mon papa s'est converti, vous connaissez certainement l'histoire, il est venu, c'était un hippie, ils sont venus les pieds nus, ils sont venus avec des chiens, ils sentaient mauvais. Yvette connaît l'histoire, elle la connaît et puis elle l'a vécue. Ils n'étaient pas très recommandables ces gens-là. D'ailleurs, les plus sages au niveau de l'Église, les anciens, sont allés voir le pasteur. On aurait aimé qu'ils disent « Ouais, merci Seigneur, il nous a amené du monde. On va les entourer, on va les encourager. » Non, les anciens ont réuni un conseil très rapidement en disant « Bon, c'est eux ou c'est nous ?» Parce que le diable est entré dans l'Église. Moi, j'ai envie de vous dire merci Seigneur pour le diable qui rentre dans l'Église. Parce que Dieu change le mal en bien. Dieu est capable de transformer. Dieu est aux commandes. Je peux me faire du souci, comment je vais réagir, comment l'un ou l'autre va réagir, mais Dieu est aux commandes. Vous savez, d'un chien qui hurle, Dieu peut le ramener au calme. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Pour lui, il n'y a pas de problème. D'un lion rugissant, il lui a fait fermer la bouche. Dieu peut le faire. Dieu peut encore le faire. Mais moi, je dois travailler à la paix. Je dois prendre soin de ceux et celles qui m'entourent, non pas pour tout connaître de la vie des uns et des autres, mais pour dire, je veux prier pour toi, mon frère, prier pour toi, ma sœur. Je veux t'encourager. Et puis si j'entends que tu es concerné par un sujet de prière, je ne veux pas t'oublier dans mes prières. Moi, j'ai une crainte dans les églises. C'est que quelqu'un vienne ici en anonyme et qu'il ressorte d'ici en anonyme. Bien sûr, il sera connu de Dieu, et heureusement pour nous. Mais j'ai qu'une crainte, c'est de me dire que nous n'aurons pas fait ce qu'il fallait si quelqu'un rentre. C'est pour ça que c'est important, non pas de scruter les uns les autres, mais de travailler ensemble à la paix. Et de dire, bien tiens, si un tel a besoin de tel ou tel besoin, bien je peux combler ce besoin, peut-être je peux aider. L'Église était en paix, et parce que l'Église était en paix, elle grandit. Et elle grandit, il faut le prendre dans plusieurs sens. Il y a la notion de nombre, mais parfois vous pouvez avoir une foule nombreuse qui est en colère. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu fait grandir toutes les églises parce qu'il y a du nombre. Non, ce qui compte, c'est les sentiments qu'il y a à l'intérieur. Parce que la Bible dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous l'avons vécu à Romilly, c'était impressionnant parce que, comme je vous le racontais, c'est pas qu'on l'a pas cherché, on a prié pour ça, on s'est préparé, mais c'est impressionnant le fait de se dire que Dieu peut le faire et puis de le vivre. C'est impressionnant le fait de se dire que Dieu peut me guérir et puis de vivre la guérison. Et moi, je t'encourage à non seulement croire que Dieu peut le faire, mais à se préparer au fait qu'il le fasse. Et à vivre ce que Job a pu dire. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Peut-être j'ai vu agir Dieu dans telle ou telle vie, dans telle ou telle situation. Mais Seigneur, si tu peux le faire pour tel ou tel, pourquoi tu ne pourrais pas le faire pour ma vie? L'Église était en paix. Et l'Église doit être un lieu de paix. Ou peut-être ceux qui vont venir ne seront pas tout à fait en paix, mais ils vont rencontrer le prince de la paix. Et c'est ça qui fait la différence. J'ai entendu quelques témoignages. Gaston, pour ne pas le citer, parfois il vient prêcher ici. Si vous saviez son histoire, si vous connaissiez son caractère, aujourd'hui, mais il est doux comme un agneau. Mais quand vous connaissez son histoire, moi je suis content de l'avoir connu après sa conversion. Parce que des baffes, il en a mis. Parce que des coups, il en a mis et il en a pris. Mais quand vous le voyez, très honnêtement, un jour, je lui demanderai juste de témoigner. En l'entendant, vous ne le croirez pas. Parce que c'est impressionnant de voir combien le Seigneur l'a transformé. Et j'aimerais dire que s'il l'a fait pour Gaston, même si tu ne le connais pas, Dieu peut le faire aussi pour ta vie. Dieu peut transformer ta situation. Dieu change le mal en bien. Mais je dois travailler au bien. 1 Thessaloniciens chapitre 5.
Allez, je peux vous donner un peu de courage, c'est mon dernier texte de la matinée. Mais comme vous ne savez pas la longueur du texte, je ne sais pas si ça va vraiment vous encourager. 1 Thessaloniciens chapitre 5. À partir du verset 11. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Il nous est dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres, soyez en paix entre vous. Nous vous prions, et nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Bref, il n'y a rien de compliqué là-dedans. On sait bien que c'est compliqué. On a vraiment besoin de l'aide de Dieu pour tout ça. Prenez garde, le verset 15, que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Je prends le temps de vous partager quelques réflexions par rapport à ce que je viens de vous lire. Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres. S'édifier, s'exhorter au bien, à la paix, non pas à la colère, non pas aux choses qui nous tirent vers le bas, mais qui nous entraînent vers le haut. C'est important d'avoir ces sentiments. Soyez en paix entre vous. Avertissez ceux qui sont dans le désordre. Je fais une remarque là-dessus. Parfois, si je veux être en paix, je dis rien. Oh, tant pis. Parce que si je dis quelque chose, ça va être encore pire. Ce n'est pas ce que le texte nous dit. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Vous aurez au moins le mérite de l'avoir fait. Ça ne veut pas dire que les gens vont être transformés du jour au lendemain, comme nous avons été transformés, non pas du jour au lendemain, ça a pris du temps. Mais je dois avertir. Je dois juger de toutes choses. Vous connaissez ce texte, je vous le cite souvent, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Mais la Bible nous dit aussi, dans un autre contexte, de juger de toutes choses. Soyez en paix entre vous, consolez-vous, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. C'est là que je me suis arrêté pour vous dire que c'est tellement facile. Non, il n'y a rien de facile là-dedans. Mais heureusement, je m'arrête en vous disant que le Dieu de paix, c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va créer ces sentiments dans notre cœur. Mais je dois le laisser faire. Parfois, je peux laisser dominer la colère. Parfois, je peux dire, mais Seigneur, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne le veux pas. Mais c'est là que j'ai besoin de la grâce de Dieu. C'est là que j'ai besoin de mon frère ou de ma sœur. Pour dire, bien, peut-être que je ne le peux pas tout seul, mais avec l'aide de mon frère ou de ma sœur, avec les prières du peuple de Dieu, de l'Église, eh bien, je peux y arriver. Combien d'entre nous, on a bénéficié de cette grâce ? Des gens ont prié pour nous, il y a des gens qu'on connaît qui ont prié pour nous, et des gens qu'on ne connaît pas qui ont prié pour nous, et heureusement qu'ils l'ont fait. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à leurs prières. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, poursuivez
toujours le bien, et j'aime bien la réflexion, soit entre vous, soit envers tous. Nous devons être en paix entre nous pour que le monde le voie. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils connaîtront que vous êtes mes enfants. Parce que Dieu est amour. Et je dois travailler à cela. Or, ça ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds, toujours se laisser frapper, jamais rien répondre. Non, non, il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il ne faut pas répondre à l'insensé selon sa folie, et quelques versets plus loin, qu'il faut répondre à l'insensé selon sa folie. La Bible ne se contredit pas. Elle dit tout simplement que ça dépend des circonstances. Si vous répondez à l'insensé selon sa folie, qu'il écoute, qu'il se repente, ça vaut le coup. Mais si vous parlez pour rien dire, peut-être que ça ne vaut pas le coup pour aujourd'hui. Mais demain, peut-être que ça vaudra le coup. Frères et sœurs, c'est ce que nos parents ont fait. Ah, il ne comprend rien, il ne m'écoute pas, il dit que je suis un ringard, il dit que je suis un vieux, que je ne comprends rien à la vie. Moi, j'ai des enfants mon enfant de 8 ans, il me dit déjà ça. Alors, qu'est-ce que ce sera plus tard ? Eh ben, vous savez quoi ? Peut-être parfois il a raison parce que je ne vis plus dans le même monde que lui. Et j'ai besoin parfois de me reconnecter à certaines choses. Puis, parfois, c'est moi qui ai raison. Mais il s'en rendra compte que dans quelques années. En disant, ah tiens, aujourd'hui c'est moi qui suis dans cette situation-là. Et je crois qu'en tant que parents, on le vit tous. Poursuivez toujours le bien, soyez en paix, soyez toujours joyeux. Encore, c'est de l'impératif, mais ce n'est pas facile. Hein. Priez sans cesse. Il y a différentes manières de prier. Mais je peux toujours avoir recours à la prière. Est-ce que, frères et sœurs, j'ai toujours recours à la prière ? Est-ce que mon premier réflexe quand j'ai un problème, c'est de demander au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois d'agir dans ma vie ? Ou est-ce que je vais chercher toutes les solutions et éventuellement, si je ne trouve rien, là je demanderai au Seigneur ? Ben, frères et sœurs, c'est une question de priorité. Moi, je préfère demander au Seigneur d'abord parce qu'à lui appartient toute chose. Maintenant, il le fera s'il le veut, il le fera quand il le veut et avec les moyens qu'il voudra parce qu'il est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Mais ça vaut le coup d'être dans sa main. Ça vaut le coup de lui appartenir. N'éteignez pas l'esprit. C'est important. On en a parlé aussi au texte de départ. L'Église était en paix parce qu'il y avait l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduira. Mais où ? Connaissez la suite ? Où est-ce que le Saint-Esprit va nous conduire ? Dans toute la vérité. Et c'est important parce que il y a le père du mensonge, le diable, mais il y a aussi tout ce que j'entends de ci et de là, et qui ne sont pas toujours des vérités, même si je saupoudre le mensonge avec quelques versets bibliques. Et on en entend parler beaucoup. Internet, il y a de grandes choses extraordinaires grâce à Internet. Je peux avoir accès à Internet partout, je peux lire la Bible partout, je peux écouter plein de messages partout. Oui, ça c'est le bon côté, mais il y a le mauvais côté aussi. Il y a aussi plein de choses mauvaises sur Internet, même des choses pseudo-bibliques. C'est là que j'ai besoin de l'esprit. Est-ce que ce que j'entends, c'est conforme à ta parole ? Est-ce que ce que j'écoute, c'est conforme à ta parole ? Est-ce que ce que le pasteur est en train de dire, est-ce que l'enseignement que je suis en train d'écouter, c'est conforme ? C'est la même chose pour les prophéties. Une prophétie, quand on l'entend, on peut la juger. Et juger, ce n'est pas un juger méchamment ou de manière mauvaise. Non, non. C'est simplement écouter et voir si ce qui est dit est conforme à ce que dit l'Écriture. Et puis s'il y a bien sûr, et vous le savez comme moi, l'accomplissement de ce qui est annoncé. C'est comme ça qu'on reconnaît les faux prophètes des vrais prophètes. Examinez toutes choses, mais retenez ce qui est bon. Quand vous m'entendez prêcher, je suis persuadé que vous ne retenez pas tout de ce que je suis en train de vous dire, et c'est tant mieux. Moi-même, je ne retiens pas tout. Mais on peut retenir ce qui est bon. Je suis persuadé d'une chose. Quand je me présente devant Dieu, Dieu a quelque chose pour moi. Des fois, c'est une parole. Des fois, c'est un message complet. Des fois, c'est un chant. Des fois, c'est un témoignage. Mais il y a quelque chose, à chaque fois que je me présente devant Dieu, il y a forcément quelque chose pour moi. Mais c'est à moi de le prendre.
C'est à moi d'aller le chercher. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça, c'est important aussi. Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de pratiquer, c'est pour le bien? C'est pour le mal? Est-ce que ça enfonce quelqu'un? Est-ce que ça élève quelqu'un? Est-ce que ça t'élève ou est-ce que ça ne t'élève pas? Ça, j'ai besoin aussi de me poser ces questions-là. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous apprendre beaucoup de choses. C'est tout simplement ce que la Bible dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Je termine avec ça. Je ne peux pas prendre le Seigneur juste pour ce qui m'arrange. Soit je le prends tout entier, soit je ne le prends pas du tout. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a lu ces textes que peut-être on ne lit pas souvent. Mais si ton œil est pour toi une occasion de chute, si ton bras est pour toi une occasion de chute, si ton pied est pour toi une occasion de chute, pourquoi? Parce que je ne peux pas tout voir, je ne peux pas tout toucher et je ne peux pas aller partout. Non, il y a des endroits qui glorifient Dieu, il y a des endroits qui ne glorifient pas Dieu. Et nous le savons. Je crois que c'est important de demander vraiment le conseil du Saint-Esprit. Et certainement, on l'a tous vécu, ça. Et si vous ne l'avez pas vécu, faites-le cette semaine. Tiens, vous êtes dans une situation et vous dites, je ne sais pas quoi choisir. Seigneur, montre-moi si ce que je veux faire, c'est bien ou pas bien. Instantanément, vous avez la conscience qui fonctionne. Quand on s'approche du feu, on sait le risque qu'il y a. Ça sent le brûler. Ça sent la chaleur. Et je crois que c'est important, là aussi, de pouvoir dire à un moment donné, Seigneur, je dois dépendre de toi. Je dois dépendre du Saint-Esprit. Pour être en paix les uns avec les autres, pour rechercher la paix les uns avec les autres, je dois toujours dépendre de lui. Et je termine avec ce verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Il ne manquera pas de t'aider. Il ne manquera pas de répondre. Il ne manquera pas d'agir. Mais il faut que tu fasses appel à lui. Il sera toujours disponible. Là où nous étions dans les Vosges, il y avait une très très mauvaise connexion Internet. Bon, on apprend à faire sans. C'est pas toujours simple quand on dépend relativement que de ça. Mais je me suis dit merci Seigneur parce que avec toi, il n'y a jamais de zone blanche. Je pourrai toujours t'appeler peu importe où tu es. Je pourrai toujours communiquer avec toi et toi, tu pourras toujours me répondre. Et je crois que c'est important peut-être pour quelqu'un de te rappeler ce matin que tu peux crier à lui. Tu peux crier à lui quelle que soit ta situation, quel que soit ton besoin. Il ne te jugera pas. Non, il agira. Il veut agir dans ta vie. Mais il faut que tu lui fasses confiance pour cela. Je vous invite à fermer vos yeux quelques secondes. On va terminer par la prière.